Ouais, ça fonctionne là? Oui. Mes aïeux, quelle journée aujourd'hui. Pouh là 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 là. Évidemment, j'ai eu 0 abonnement avant que François ne revienne aujourd'hui. Parce que ça n'intéresse personne ce que je fais. Hein. C'est un peu normal d'ailleurs. Hein, parce que bon, d'apprendre et de gagner, ça n'a jamais intéressé personne. Hein. Parce que vous avez tellement tous un ego surdimensionné. Ouais, moi j'y arrive seul. Ben, tant mieux. Hein. C'est pour ça que je reçois 0 ticket d'ailleurs. Oui, aujourd'hui c'était fabuleux. Je regarde les partants, moi, et je vois Gaz d'Ocagne. Bon, Gilles Curren, c'est le seul mec avec qui je parle et qui me parle. Je lui demande une info une fois tous les semestres. Et je m'aperçois que ce cheval a un des meilleurs chronos sur le parcours. Oui, alors les tickets aujourd'hui, c'est la folie. Hein. Là, je suis fatigué, je ne sais pas si je vais finir la vidéo là. Et je vois ce tableau, moi. Enfin, j'avais cliqué sur ses perfs, hein, parce que le tableau sur Egénie, on peut le mettre que tardivement. Hein. Et je vois Gaz d'Ocagne, une 13, et lui, une 12-9, le favori. Là. Mais lui, toujours déféré des 4, mais lui, il était déféré que des antérieurs, là. Et là, il était déféré des 4. J'ai dit, c'est le cheval de la course, Gaz d'Ocagne. Évidemment, bémol du turf, bien que meilleur droitier, dès qu'il y a un bémol, tu es sûr que sur le cheval, il va gagner ou sur le podium. Hein. Ah oui, c'est fabuleux, les bémols. Hein. Enfin, tu mets un bémol, c'est fabuleux. Le turf l'a mis un peu loin d'ailleurs. Hein. Parce que mettre Gaz d'Ocagne là et Gaby Deval, c'est un peu le même profil que du Bazir vendredi, hein, qui termine toujours loin sur le parcours. Gaby Deval, c'est pareil, resté sur 3 échecs sur le parcours. Hein. Comme je l'ai indiqué là, reste toutefois sur 3 échecs. D'ailleurs, je l'ai placé, j'ai changé l'ordre et je l'ai mis dernier. Encore, j'aurais dû le virer d'ailleurs. Le 2, je l'ai mis là. Ouais, je l'ai viré. Au début, j'avais mis 8, 7, 16, 2 et 13. J'en avais mis que 6 au départ. J'ai remonté Gilles Moore, Éveil du Lupin et Gaby Deval, je l'ai mis dernier. Tiercé en 4, Q4, Carté et M4 en 4. Qui dit mieux? Ben ouais. Alors, Gilles Currens, quand j'ai vu qu'il était là et que je sentais qu'il allait faire un gros coup, avec Gilles Currens, j'ai 100% de réussite. Hein. Bonjour Gilles. Gaz d'Ocagne, c'est une bonne chance dimanche. Je vais le retenir assez haut. Oui, un pouce. Bon, ben là, je dis c'est bon. Il sera sur le podium. Et là, dans ma tête, je dis, Fred, tu vas faire un Graal du Trésor, et lui, tu vas mettre 300 ou 500 euros du couplet placé. Mais j'ai pas les couilles pour le faire. Voilà. Pourtant, ça rapporte du 6 contre 1, tu mets 500, et tu as gagné 3000 avec une info comme ça. Et ça, je le ferai pas. Et si je le fais, le cheval est là, de toute façon. Il était un peu sur des œufs à la fin. Hein. Donc moi, si je mets 500, le cheval il saute. Voilà. Donc, je regardais la presse, tout le monde l'a mis très très loin. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont mis en 2. Hein. On doit être 2 ou 3 en France. Fred, le plus riche, il a gagné. Ouais, il a gagné le plus riche aujourd'hui. Non mais faites attention quand je vous parle, moi. C'est le plus riche à Vincennes, favori. Hein. Ouais, il était favori, j'ai mis du Pomereux? Non. Alors c'est un cas différent. Hein. Voilà. Voilà, enfin le plus riche gagne n'était pas le favori. J'ai fait 7-8 au tiercé. Oui, je me suis renversé les neurones ce matin. J'ai dit, parce que Gaz d'Ocagne, j'ai dit, tu le mets en 2, en 3. J'ai dit, non, tu vas le mettre en tête. Suite à ce que je vous ai dit. Hein. Par 5 euros. Et je savais que je devais être très cher sur ce couplet placé, mais j'ai pas les couilles pour faire ça, moi. Je suis pas un matelassier, j'ai pas les sous, moi j'ai rien derrière, je peux pas m'amuser à ça, moi. Ouais, c'est l'entraîneur qui m'a toujours bien conseillé. Oui, j'ai 100%. Quand il me dit non, tu peux barrer, je barre. Je lui demande une info, ou 2 par an. Hein. Pour toucher ce quintet d'arronde, il fallait faire un 1+4 inversé, soit XXX13. D'ailleurs, il y en avait 2 à faire. Un avec le 9, un avec le 13. Et d'ailleurs, tu pouvais en faire avec le 15 et le 2. Hein. Et ouais, ça coûte 12 euros, ça. Et je crois qu'il a fait 10 000 euros, je sais plus combien il a fait, 8 ou 9 000. Ouais, c'était un coup. Tu faisais 4, ça te coûtait 48, tu prenais 2000. Ah, hein, 2000 euros à 25%, c'est fabuleux. Hein. Il a bien remporté ce truc, hein, pourtant que des favoris. Hein. Alors, bon, j'ai fait 5 fois le champ tiercé, 99 euros. Un incroyable report gagnant pour Cédric E. Là, on a un vrai turfiste, j'ai un vrai turfiste chez moi aussi, hein, qui a encore fait sa sauce comme hier à Caen, mais c'est un bon cuisinier. Hein. Ouais, mais alors là, lui, il aurait pu.
Lui, un jour ou l'autre, il va nous faire des tickets à 5000, à 10 000, comme 10 mots, hein, c'est pareil. Hein. Bon là, je sais plus ce qu'il a mis, c'est des courses que j'ai pas travaillé, c'est la deuxième et troisième, et il a mis les deux premiers de mon pronom. Tu te rends compte, si tu continues, ta même tactique, c'est là qu'il fallait mettre couplet placé à 6 euros. Oh, tu pouvais gagner 3006 là. Ah, il fallait rajouter un peu, hein. Oh là là là, c'était là qu'il fallait le faire, le couplet placé 7 et 8. Oh là 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 là. Regardez, le seul qui le fait pas, boum, ça rentre. Hein. Ah ouais, fois 6. Oh là 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 là. En tout cas, bravo. Hein. Tiercé ordre et des ordres pour Rudy S qui m'a suivi sur Gaz d'Ocagne. Eh ouais. Ça a rapporté que ça. Ouais, pourtant cet ordre il aurait dû rapporter un peu plus. Ouais, mais dès qu'il y a le favori sur le podium, les mecs il faut un CC. C'est pareil, moi j'ai mal joué au tiercé. J'aurais dû faire 7 et 8 avec les 6 chevaux en CC. Ça me coûtait pareil, j'aurais au moins eu l'ordre. Hein. Oui, comme Mathieu D m'a dit, c'est rare en M4 en 4. Ouais. Mathieu qui l'a fait à 2 euros. Mathieu, tu peux pas le faire par 20 ou 30 euros là? Histoire de passer dans l'onglet ticket gagnant. Tiercé en CC pour Jean-Noël M. Ah oui, il a pris mes 4 premiers. Dommage, il n'y en a pas un qui a fait le champ de mes 4 premiers au Quintet. Eh oui, du 10 contre 1. Hein. C'était bien mieux joué de prendre les 4 premiers que Gilmour. Mais Gilmour, je le craignais parce qu'il avait trotté une 12 et fraction 2 fois cette année sur 2007. Il revenait à Vincennes, j'en ai eu un peu peur. Bravo. De jolis gains pour Jérémy T. Hein. Lui aussi, un nouvel abonné. Hein. Couplet gagnant par 5 euros. Oh là là, 7 et 16, c'est magnifique ça. 237 euros. Et il a fait 8x7. C'était mon jeu au départ. Et c'était le 2 plus que je voulais faire au Quintet en sortant une grosse bombe atomique. Je me suis résigné à le faire au tiercé après. Ben, bravo Jérémy aussi. Bravo Jean-Noël. Est-ce que je vais mettre tous ces tickets dans l'onglet ticket gagnant? Ah non, si ça ne passe pas 250, je ne les mets pas. Hein. 49. Ça. Il n'y en a aucun là? Ah oui, celui-là je vais le mettre, 630, ouais. Ah oui, mais je vais mettre d'autres tickets. Attendez la suite, on va rigoler là. Ce qui arrive. Hein? Une info. C'est rare, hein, les infos sur la fraîcheur comme ça marche. Hein? C'est là où mes papiers. Hein. Sélection Big 5, test à blanc. Fred, t'as dit que c'était un test à blanc. Oui, mais je mets des bémols exprès, moi, pour maîtriser les ondes. Hein? Eh oui. Ah, tu remets un bémol pour... Eh oui, c'est tactique des ondes, ça. Faites attention quand je mets des bémols. Ouais, sauf que des fois, les bémols, ça marche aussi. Hein. Bon, alors là, j'ai un peu allongé la sauce. J'en ai mis 5 dans le Quintet. Bon, j'ai mis Gilmour aussi. Voilà, les deux favoris, 6 et 8, ne l'ont pas emporté. Le troisième favori l'emporte. Vous avez vu le suspense? Je vous ai fait une journée à la Hitchcock aujourd'hui. Hein. Le 16 gagne, il y avait 6385 mises gagnantes. En jeu 42 000. Donc chaque fois qu'il y a une course, tu divises par 5 ou 6. Hein. Voilà. Donc 42 000 euros. Donc tu divises par 7, il ne restait plus que 6 000 mises gagnantes. Goldorak l'emporte à 8 contre 1. Il n'en reste plus que 1000. On divise par 6 encore. Gagnante le 2. Mon Dieu, le 7, il devait gagner. On aurait doublé la mise. On aurait doublé ce qu'on a gagné. Ah ouais. Le consultant d'Equidia qui propose le 1GP, je ne l'ai même pas mis. AG Maillard, ça fait peur ça aussi. Comme si AG Maillard était capable de gagner une course, surtout à Vincennes. Victoire de la deuxième favori sur PMU.fr, ER incapable de gérer quoi que ce soit, surtout pas le 9 avec Granita de Viette. Qu'on avait pris en note la dernière fois d'ailleurs. Hein. Les courses gagnées. Et taille après enquête. Ouais. De toute façon, ce qu'on a fait, ça ne sert à rien. Là, 5 x 5, 25, x 4, 100. Tu faisais le report par 1 euro sur PMU.fr, tu avais déjà gagné 300. Hein. Donc nous, ce qu'on a gagné à 10%, il a fallu en passer 5. Ouais. Et encore, on aurait pu élaguer. Ceux qui ont élagué, ils auraient pu faire jouer un report et toucher aussi. Hein. Pareil, par 1 euro. Hein. Ouais, ouais. Bon, là, j'en ai mis beaucoup, hein, parce que tout le monde a mis le 13. Hein. Ah oui, là, on a vu que ça a chuté de 229 à 63. Ah oui, tout le monde a mis sec le cheval à 1,4. Ah non, c'est là, Fred, oulala, oui, excusez-moi.
Oui, alors je m'envole le grandissime favori. Alors tout le monde a mis le grand favori, mais bon, c'est qu'à Vincennes, il y a zéro favori qui l'emporte. Hein. D'ailleurs, sur PMU.fr, sur les 5 courses, il y a eu 0 gagnant. D'ailleurs, il faudrait, si on savait, vous connaissez le favori qui est en jaune sur PMU.fr, il faut l'enlever. Hein. Parce que vous savez que Vincennes, c'est un cimetière de favoris. Hein. J'en parle pas parce que je mets rien à côté, mais c'est pour ça que je mets rien à côté d'ailleurs. Hein. Mais là, il nous propose de le faire à 10%. C'est pour ça que, d'ailleurs, c'est la première fois que je me propose. Hein. Ouais, ouais. Et sur la fraîcheur, tu gagnes, c'est toujours pareil. Hein. Et heureusement que je ne l'ai pas proposé dimanche dernier ou dimanche d'avant, parce que j'ai failli et on serait tombé d'entrée hein, avec Josh Power qui gagne à 25 contre 1 dans le critérium des 4 ans. Hein. Et ouais. Alors, 42 000, tu divises par 7, après tu divises par 6, après tu divises par 5. C'est fabuleux ça. Et là, tu redivises par 4 pour Galaxy du Home. Alors, elle était favorite. Et si c'est le 7 qui gagne, mon Dieu, là oui, on prenait encore plus. Hein. Victoire du 2, bon. Victoire du deuxième favori. Ce cimetière de favoris porte bien son nom. Hein. Et voilà, de 63, on divise encore par 4. Ah, c'est fabuleux, hein. C'est mathématique. Alors moi, tout ce que j'ai proposé, ça faisait beaucoup. Hein. 5 x 5, 25, x 4, 100, 300. Fred, calme-toi. Là. Ouais, 5 x 5, 25, x 4, 100. x 4, 400, x 3002. Voilà, il y a 2200 combinaisons à 1 euro. À 10%, ça fait 120. Alors ceux qui l'ont tenté seront largement bénéficiaires, parce que je calculais les rapports à mesure, moi. Donc là, je savais qu'on était quitte déjà après Calexidium. N'importe quel cheval qui gagne, on était quitte. Hein. Granit Mélois, le deuxième favori, j'ai dit, oh, je vais faire x3. Bon, alors je dis, ça va faire dans les 300. Gain estimé 300 euros, on verra bien. Je suis le seul en France à avoir estimé les gains, je suppose. Hein. Ouais. Et 12 000 euros en report sur PMU.fr, un mec avec plein de pognon gagne 5 500, pratiquement une voiture de bénéfice. Eh oui, pourquoi pas. Sauf qu'on ne peut pas le faire au PMU par 1 euro à 1200 euros, mais il y en a qui peuvent le faire. Hein. Il y en a qui jouent des fortunes. Hein. Ah oui. Bravo Fred, 318 euros. Voilà. 15,7, oui, on a terminé à 15,7. Donc nous, on a eu 30% de gagnants chez moi. Oui, c'est pas mal. Hein. Ouais, ouais. Alors moi j'ai mis tous mes chevaux, hein. 15,7, oui, mais je suis un 0,10 après la virgule. Hein. Voilà. Donc il y a peut-être 157 gagnants à 10%. Hein. C'est déjà pas mal, hein. 30% chez moi. 318. Big 5 aussi pour Jean-Luc V. Alors Jean-Luc, comme je t'ai envoyé un mail, ça constate que j'ai raté la course hier, hein, parce que tu n'arrivais pas à te connecter, mais ça fait une dizaine de fois depuis 5 ans que tu me déranges pour ça, juste après pour me dire, oh Fred, c'est bon. Alors tu vas t'arrêter de m'envoyer des mails chaque fois que tu n'arrives pas à te connecter. Si au bout de 3 jours tu n'y arrives pas, tu m'envoies un mail. Hein, parce que je vois que là tu t'y arrives à te connecter et surtout tu ne m'as pas envoyé de mail pour me dire Fred c'est bon, ça marche. Hein. Oui, tous ceux qui sont excités, qui n'arrivent pas à se connecter là, hein, relisez votre agenda et renotez votre mot de passe aussi. Hein. Il a élagué un peu Jean-Luc, il n'a pas mis le 9 Gilles Moore dans la quatrième. Hein. 318, allez encore un gain. Eh oui. Et Jean-Noël aussi, bravo. Hein. Alors Jean-Noël, il a élagué aussi. Là, il a enlevé le 9. Bon, je ne sais pas tout ce qu'il a enlevé, mais tu vois, tu aurais pu le faire finalement à 30%, hein, et tu aurais gagné un silo, Jean-Noël. C'est pas parce que je propose à 10% qu'il faut absolument le faire à 10%. Hein. Bravo, mais je te dis pas si tu avais fait ton report sur... Combien tu as joué alors? 4 x 3, 12, 36, 108. Fred, calme-toi, qu'est-ce que tu racontes là? 4 x 4, 16, x 3, 48. Ah oui, 48 x 3, 144. 144 x 3. Ah oui, ça fait 432, ouais. Tu te rends compte que si tu joues 432 que tu joues en report, tu as gagné 5000 euros aujourd'hui. Et ouais, c'est ça qu'il faut voir. Parce que c'est quoi le Big 5 finalement? C'est un report. C'est quoi la différence? Ben, est-ce qu'on peut le faire en flexi 50% ou à 10%, mais sinon il n'y a aucune différence. Hein. Hein, tu en prends 3 de course et tu avoines un peu, comme tu sais qu'à Vincennes, il n'y a aucun favori qui l'emporte. C'est très très rare. Hein, c'est pour ça que les matelassiers à Vincennes jouent placés. Hein. Encore un exemple par excellence aujourd'hui. Hein. C'est bien, il y a eu 30% de gagnants chez moi au Big 5. Et encore, je vais peut-être recevoir des tickets ce soir. Hein.
En fait, François C, si tu écoutes la vidéo, comme tu m'as pris 3 mois d'abonnement, c'est bon, hein, je t'ai géré, parce que tu m'as pas envoyé de mail. J'ai activé ton compte pour 3 mois jusqu'à Noël. Hein. Voilà, on est bon. Hein. Mais bravo, il y a eu beaucoup de tickets. Ouais. Et ce matin, ben ça c'est la dernière fois que je le fais. Hein. Ce matin, je suis allé dans le centre-est, oui. Je suis allé dans la Drôme, parce que j'ai envie de promener ce matin. Ouais, comme si j'avais... Alors, là où j'habitais avant, j'allais dans un petit village qui s'appelait Tulette. Ouais, ouais. 33 km aller-retour, ça faisait 66. Et là où j'habite, c'est pas pareil. Là, j'ai dû prendre une autre route. Alors, j'ai cherché le village dans la Drôme, le premier. Donc, je suis tombé sur Molin-sur-Ouvèze. Alors, j'y vais, je rentre carrément dans le village. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ce village? Il n'y a rien. Alors, je me gare. Je hèle un type et je dis, écoutez, il y a un PMU chez vous? Ah, il me dit, non, mais il y a 2 pelins tondus ici. Oh, putain. Je me retrouvais dans la cambrousse. Bon, mais je dis, écoutez, je vais filer à Buis-les-Baronnies. Buis-les-Baronnies, un petit village ici dans la Drôme où j'ai été figurant pour un film, oui, le hussard sur le toit, qui s'est tourné là-bas. T'as été figurant? Oui, oui, on me voit pas. Hein. Je me vois, moi, parce que je descends un chemin, mais en arrière-plan, on peut pas me voir, on peut pas me dévisager, c'est pas possible. Bon, je suis retourné à Buis-les-Baronnies, je fais 3 fois le tour du village, je trouvais pas le PMU. Je me suis arrêté à la presse, je dis, il y a un PMU chez vous? Parce que là, je dis, s'il n'y en a pas, c'est bon, j'arrête. Je vais pas finir à Lyon, quand même. Hein. Donc, elle me dit, oui, t'es en face. Je dis, c'est pas possible, le frère, mais tu es à l'envers ou quoi? Il faut que tu ailles courir, là, c'est plus possible. Hein. Oui, t'es en face, j'ai pas vu. Pourtant, une grande bâche verte avec marqué PMU dessus. Hein. Ah, un PMU où je n'étais jamais allé de ma vie. Hein. Je sais pas pourquoi, je suis allé, je sentais pas le favori drivé par David Beckert à 3 contre 1. Et j'ai pris 2 autres mythes en base, Folco Boost, parce que bon, Bruno Marie, quand il se déplace, c'est un coup sûr à l'arrivée. D'ailleurs, je l'ai mis en tête. Et Funky Berry, le mythe des amateurs, il n'y a que des victoires. Donc j'ai fait 13x5 et l'arrivée c'est 5, 10, 11, 13, donc j'en capte tout là. Je l'ai fait en valeur, celui-là, après je l'ai coupé, je dis c'est pas grave, il n'y a pas d'enjeu, alors c'est pas la peine. Hein. Si tu l'as avec 2x, tu l'auras en valeur, ça m'a rapporté que 80 € ça. Et alors là, c'est la tristesse absolue. Hein. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait en valeur, parce que... non, en fait ça c'est le même jeu. Oui, alors là c'est la folie là. Là, il n'y a pas d'enjeu au mini-multi dans le centre-est. Ouais. Et là, il y a eu 0,75 gagnants, donc 0,5 pour mon ticket. Ouais. Celui-là, il m'a rapporté 128 et celui-là 80. Bon, jouer 84 pour gagner 208, ouais. Me faire chier 1h30 aller-retour entre l'essence, le temps passé, pour finalement peu de bénéfices alors que tu joues contre le favori. C'est la dernière fois que je me suis dit, Fred, c'est bon, tu te déplaces plus, ça sert strictement à rien. Tu joues contre le favori et tu n'encaisses rien du tout. Bon, ben, c'est pas la peine. Hein. Ouais, donc il y a eu 0,25 gagnants dans le centre-est. Ça fait peur quand même. Hein. Ah ouais, parce que moi je suis pas dans le centre-est. Hein. Je suis allé leur piquer des sous. Et oui. Il y a quelques rayons que j'ai perdu aujourd'hui. J'ai fait n'importe quoi aussi. Je voyais 7 chevaux, surtout qu'il y avait ma mythe Gloria d'Arche qui courait. Et j'ai fait 1+6 au quartier. En flexi 50%. Il était en tête à 1,30. Il se fout au galop. Ouais, j'aurais pu faire un grand chelem aujourd'hui, partout. Mais bon, c'est comme ça. Et demain, c'est très bien à la Capelle aussi. Hein. Ah oui, demain... oui. Demain... Même si à la Capelle, on ne peut jamais être chaud, parce que bon... il y a beaucoup de druides là-bas aussi. Hein, donc bon, faut faire attention. Hein. Mais j'aime bien cette course. Vous pouvez faire des petits champs au tiercé plusieurs fois, les gars. Ouais, je pense que je vais sortir une bombe atomique, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sortie. Hein. Il faut que je la dépoussière là, et il va falloir que je la fasse briller là. Je vais la faire luire, cette bombe atomique là. Ouais, la bombe atomique, c'est-à-dire de base avec 3X. Hein. Ouais, il va bien falloir que je vais prendre un beau chiffon là, je vais la faire luire là. Il va falloir qu'elle brille cette bombe. Voilà. Après, tu vas te faire exploser. Oui, chaque fois que j'annonce une bombe atomique, je me fais exploser. Mais c'est pas grave. J'ai tellement d'avance que je peux la tenter demain. Oui, demain, je vais la tenter. Fred, c'est quoi tes bases? Ben, chacun ses bases. Hein. De toute façon, ça sera 2 de mes 3 premiers. Hein. Voilà, je vous le dis déjà.
Bon allez, écoutez, je vous ai tout débriefé là. Je vais aller me reposer, j'en peux plus. J'ai mal aux jambes en plus. Merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir.